Bonjour et bienvenue au module 10 de la partie 1 du cours Concilium Acuisulis sur ETCS. Ce module décrit les processus de commencer et terminer une mission. Il aborde les modes No Power, Standby et Sleeping, la procédure Start of Mission, comment entrer les données du train et démarrer, et la procédure End of Mission. Un ETCS à bord non alimenté est en mode No Power, NP, qui commande en permanence le frein d'urgence. Quand il reçoit l'alimentation pour la première fois, l'ETCS à bord passe en mode Standby, SB, qui fournit Standstill Supervision. S'il y a plusieurs cabines de conduite interconnectées dans un train, quand on ouvre une cabine, les ETCS à bord des autres passent en mode Sleeping, SL. Les ETCS à bord en mode SL ne fournissent aucune supervision, mais lisent et répondent, si c'est nécessaire, aux messages des groupes de balises. Start of Mission est effectué quand un train commence un nouveau voyage, change de direction au cours d'un voyage, se couple à, rejoint, un autre train ou se sépare d'un autre train lorsque ce train se divise. Après avoir ouvert la cabine du véhicule de tête d'un train équipé de TCS, le conducteur passe par la procédure de Start of Mission. Dans la première étape de cette procédure, le conducteur entre ou valide son identifiant unique. Si le TCS à bord est en niveau 2, il tente de rétablir une session de communication avec le Radio Block Center, RBC, applicable. Le conducteur peut également sélectionner un niveau ETCS et, dans le cas du niveau 2, entrer l'identité du RBC et son numéro de téléphone. Après avoir établi une session avec le RBC, le train lui envoie un rapport de position de Start of Mission. Un rapport de position de Start of Mission est différent des rapports de position normaux car il peut être valide, invalide ou inconnu. Un rapport de Start of Mission valide est comme un rapport de position normal qui indique que l'ETCS à bord sait où se trouve le train. Un rapport de position invalide indique que l'ETCS à bord ne sait pas si son enregistrement de la position du train est correct. Les rapports de position peuvent être invalides après que l'ETCS à bord a été en mode NP sans détection de mouvement. Un rapport de position inconnu indique que l'ETCS à bord ne sait pas où se trouve le train, par exemple s'il s'est déplacé en mode NP. Le RBC peut confirmer un rapport de position invalide ou inconnu s'il a la preuve que le rapport est correct. Après que la position a été établie, le conducteur peut choisir d'entrer ou de valider les données du train ou de sélectionner un des modes suivants: Non-Leading, NL, Shunting, SH, Supervised Manœuvre, SM. Le mode NL est utilisé par les ETCS à bord des véhicules qui sont conduits, mais qui ne sont pas le véhicule de tête d'un groupe, ni contrôlés par celui-ci. Les ETCS à bord en mode NL ne fournissent aucune supervision, mais lisent et répondent, si c'est nécessaire, aux messages de groupe de balises. Le mode SH est utilisé pour les infrastructures hors du contrôle direct du système de signalisation, par exemple les voies de garage et les dépôts. En ETCS niveau 2, les ETCS à bord doivent demander et recevoir l'autorisation du RBC pour entrer en mode SH. Après la transition vers le mode SH, ils mettent fin à leur session de communication avec le RBC. Le mode SM est utilisé pour permettre une supervision renforcée des mouvements de manœuvre, similaire au mode Full Sergision, FS. Le mode SM n'est disponible que dans les zones ETCS niveau 2 et uniquement
après la réception de l'autorisation du RBC. Les unités embarquées maintiennent des sessions de communication avec le RBC en mode SM. Les données du train décrivent les caractéristiques du train, notamment la longueur du train, la vitesse maximale autorisée pour le train, la catégorie du train, indiquant le profil de vitesse qui s'applique, le gabarit ferroviaire, la catégorie de charge paressieux. Si le train est équipé d'un système de ventilation étanche, les systèmes d'électrification disponibles, les systèmes nationaux de contrôle des trains disponibles, les caractéristiques de traction et les caractéristiques de freinage. Si l'ETCS à bord est un ETCS niveau 1, le conducteur peut appuyer sur le bouton « Démarrer » après avoir entré les données du train. Cela permet que l'ETCS à bord entre en mode Staff Responsible, SR. En mode SR, le train peut avancer en utilisant l'autorisation d'un aspect de signal et recevoir sa première autorisation de circulation, MA, des balises du signal. Si l'ETCS à bord est en ETCS niveau 2, le RBC doit accuser réception des données avant que le conducteur puisse appuyer sur le bouton « Démarrer ». Cela amène l'ETCS à bord à envoyer une demande de MA au RBC. Le RBC peut répondre avec une autorisation SR, ce qui amène l'ETCS à bord à entrer en mode SR, comme en ETCS niveau 1, ou une MA. En fonction des informations de profil de mode envoyées avec le MA, l'ETCS à bord passe en mode Full Supervision, FS, ou, après le conducteur a accusé réception, passe en mode On-Site, OS, Limited Supervision, LS, ou Shunting, SH. La transition vers le mode SH amène l'ETCS à bord à terminer sa session de communication avec le RBC. Si l'ETCS à bord uni est en niveau 0, il passe en mode Unfitted. Les ETCS à bord en mode U1 fournissent Rollaway Protection et supervisent la vitesse maximale autorisée pour le train, une limite de vitesse configurable en mode UN et des restrictions de vitesse temporaires. Si l'ETCS à bord uni est en niveau NTC, il passe en mode National System, SN. En mode SN, la supervision est fournie par l'ATP, la signalisation en cabine et ou l'ATO non ETCS. La transition vers le mode SB ou SH des modes FS, LS, OS, UN, SN ou SR est considérée comme une end of mission. La transition vers le mode SB des modes NL, post-trip, PT ou reversing, RV, est également considérée comme une end of mission. S'il y a une session de communication avec un RBC en ETCS niveau 2, la end of mission est signalée à ce RBC et la terminaison de la session est demandée. S'il y a une session de communication avec une radio infill unit, RIU, en ETCS niveau 1, celle-ci est également terminée. En résumé, un ETCS à bord non alimenté est en mode No Power, NP. Lorsqu'elle est alimentée pour la première fois, le ETCS à bord passe en mode Standby, SB. Si un train a plusieurs cabines de conduite verrouillées, l'ouverture d'une cabine fait passer les autres ETCS à bord en mode Sleeping, SL. Après avoir entré son identifiant, le conducteur peut sélectionner les modes suivants par la procédure de Start of Mission sans entrer les données du train. Non-Needing, NL, Shunting, SH, Supervised Manœuvre, SM. Pour accéder au mode suivant, le conducteur doit entrer les données du train et appuyer sur le bouton « Démarrer » selon la procédure de Start of Mission, Staff Responsible, SR, Full Supervision, FS,
On-Site, OS, Limited Supervision, LS, Unfitted, UN, National System, SN. Les transitions vers les modes SB ou SH sont généralement considérées comme une end of mission et entraînent la terminaison des sessions de communication.